Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser les rapports trigonométriques pour résoudre des problèmes de triangle rectangle. Les plus simples de ces problèmes sont si on veut juste résoudre un triangle. Résoudre le triangle veut dire qu'on veut trouver toutes les mesures qui manquent. Alors, dans chaque triangle, il y a trois angles et il y a trois côtés. Dans ce cas, si je vous ai donné deux angles, il faut trouver la mesure du troisième. Et je vous ai donné un côté, il faut trouver les deux autres longueurs des côtés. So, pour commencer, je vais faire un dessin. Alors, je sais qu'on a un triangle rectangle et que c'est l'angle C qui mesure 90 degrés et l'angle A, disons, euh, celui-ci, c'est 25 degrés. Ça, c'est donc B et le côté B qui est 3 cm. Il faut vraiment faire attention qu'on qu'on indique la bonne mesure sur le bon côté. Alors, si j'ai un petit b, c'est le côté qui est opposé à b. Maintenant, pour trouver l'angle B, c'est probablement le plus facile pour commencer parce que tous les trois angles dans un triangle doivent être 190 degrés. Donc, l'angle B va être le 190 degrés moins les deux angles qu'on a déjà. Dans un triangle rectangle, on aura toujours 790 moins 80, 180 moins 90. Alors, on peut raccourcir un petit peu en juste disant que ça, c'est 90. So, 90 moins 25 degrés me donne un angle de 65 degrés pour l'angle B. So, ça, c'est la première partie de résoudre ce triangle, c'est de trouver l'angle que je ne connaissais pas. Maintenant, j'ai aussi besoin de connaître le côté A et le côté C. Une fois que j'ai trouvé un de ces deux côtés, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver le troisième, mais je dois utiliser un rapport trigonométrique pour trouver un des deux pour commencer. Je vais commencer en trouvant A. Alors, le côté A est opposé à l'angle A et je connais le côté B qui est adjacent à l'angle A. Alors, si l'angle A, c'est mon point de référence, ça, c'est le côté adjacent, ça, c'est le côté opposé. Le rapport qui utilise le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente. Donc, la tangente de A égale le côté A, qui est inconnu, sur le côté B, qui mesure 3 cm. Mais A est connu. Alors, ça, c'est la tangente de 25 degrés. Une petite commentaire ici. Je peux aussi faire la tangente de B, qui est 65 degrés, mais dans ce cas, il va falloir invertir parce que le côté qui est opposé à B, c'est 3 et le côté qui est adjacent à B, c'est A. Alors, ces deux vont tous les deux marcher. Moi, je préfère, quand c'est possible, de mettre mon inconnu dans le numérateur de la fraction parce que ça rend un peu plus simple le calcul. Je n'ai pas besoin de faire plusieurs étapes. Je peux juste dire que A égale donc 3 cm fois la tangente de 25 degrés. Quand je fais ce calcul dans ma calculatrice, 3 fois la tangente de 25, je dois m'assurer absolument que ma calculatrice est en mode degré. Par défaut, la majorité de vos calculatrices sont en mode radian. Alors, si vous n'êtes pas certaine comment changer ça, il va falloir faire un peu de recherche, mais mettez-vous en mode degré et ne pas en mode radian. Mais quand je fais ce calcul, je trouve que la mesure, c'est à peu près 1,4 cm. Alors, la mesure de A, 1,4 cm. Pour trouver C, je peux maintenant utiliser Pythagore. Mais dans ma calculatrice, je ne vais pas mettre 1,4 arrondi. Je vais utiliser la valeur non arrondie dans ma calculatrice. Mais C au carré égale 3 au carré plus ce 1,4 au carré. Sur ma page, j'écris juste 1,4. Mais quand je fais la calcul dans ma calculatrice, je dois utiliser le 1,398922, etc., qui est enregistré dans la calculatrice. So, ça au carré plus 3 au carré donne à peu près 10,956, etc. Pour trouver C, je prends la racine carrée de tout ça. Encore une fois, pas une valeur arrondie. J'attends la fin avant que j'arrondis. Alors, 3,3 cm à peu près pour C. Alors, les trois parties de ma réponse sont la mesure de l'angle B, la longueur du côté A et la longueur du côté C. Un commentaire ici, dans n'importe quel triangle, le plus petit côté devrait être opposé au plus petit angle.
Alors ça, et le plus grand côté devrait être opposé au plus grand angle. Alors ça, c'est une bonne façon de vérifier, une façon de voir si on fait le travail, on a bien fait le travail. Est-ce que le plus petit côté est opposé au plus petit angle? Oui, parce que A, c'était le côté le plus petit et A, c'était l'angle le plus petit. 25 est plus petit que tous les autres angles. Le côté C, c'est l'hypoténuse qui est opposé à l'angle le plus grand, c'est-à-dire le 90 degrés. Donc, le côté C devrait être le plus long. Est-ce que le côté C est le plus long? Oui. Alors, ça, c'est un triangle logique. S'il y a quelque chose d'illogique, notez ça. À noter ici aussi, je n'avais pas besoin d'utiliser Pythagore. J'aurais pu, si je veux, par exemple, utiliser un rapport trigonométrique pour trouver C. Disons, par exemple, que je décide d'utiliser le cosinus de 25 degrés. Le cosinus de 25 degrés égale le côté adjacent, qui était 3, divisé par l'hypoténuse, qui était inconnue, C. Alors, si j'avais voulu utiliser un rapport trigonométrique pour trouver C, j'aurais pu trouver la même réponse. Je peux réarranger cette équation pour dire que C égale 3 sur le cosinus de 25 degrés. Et quand je fais ce calcul, je trouve exactement la même chose que j'avais trouvé avec Pythagore. C égale à peu près 3,3 cm. Alors, vous avez des choix dans ces questions. Il y a rarement juste une façon de résoudre le triangle. Vous avez un ensemble d'outils. Le fait que les angles doivent toujours avoir une somme de 180 degrés, les trois rapports sinus, cosinus et tangente, et puis le théorème de Pythagore. Et vous pourriez choisir l'outil qui convient à ce que vous cherchez. C'est légèrement différent si je vous donne un triangle où on commence avec un seul angle et deux côtés. Alors, encore une fois, je vais faire un petit dessin. Je sais que l'angle C, c'est mon angle de 90 degrés. Alors, les deux autres, A et B, disons. Le côté A, c'est 9 mètres et le côté C, c'est 41 mètres. Alors, nos inconnus, dans ce cas, les deux angles A et B sont tous les deux inconnus et le côté B est inconnu. Dans ce cas, c'est le côté B qui est le plus simple à trouver parce qu'on peut utiliser Pythagore, que 9 au carré plus B au carré égale 41 au carré. So 81 plus B égale 41 au carré, qui est 1681. Donc, B au carré égale 1600. Et la racine carrée de ça, c'est 40. Donc, B égale 40 mètres. Et ça, c'est exact dans ce cas. Ce n'est pas une valeur arrondie, ce qui est chanceux. Maintenant, pour trouver A et B, je dois utiliser, pour la première, je dois trouver au moins un avec un rapport. Je peux commencer avec l'angle B, je peux commencer avec l'angle A. Une fois que j'ai trouvé l'un des deux, je peux juste soustraire de 90 pour trouver l'autre. Je vais commencer avec B. Et je vais utiliser les deux côtés qui étaient donnés au départ, juste au cas où j'ai fait une erreur avec le côté B. Alors, je vais utiliser ces deux côtés. Le 41, c'est l'hypoténuse. Le 9, c'est le côté adjacent à B. Si ça, c'est mon point de départ. Alors, je dois utiliser le cosinus. So, le cosinus de B égale 9 sur 41. Je peux diviser 9 par 41 et trouver sa valeur approximative décimale. C'est pas important, à peu près 0,2. Mais l'idée ici, c'est que pour isoler B, j'ai besoin d'utiliser l'opération, la fonction qui est opposée à cosinus. Et ça, c'est le cosinus négatif 1. Ça s'appelle l'arc cosinus ou bien la fonction réciproque du cosinus. Mais essentiellement, B égale cos négatif 1 de 9 sur 41. Le négatif 1, dans ce cas, ce n'est pas un exposant. Ça ne veut pas dire que c'est 1 sur whatever. C'est juste pour indiquer que c'est la fonction réciproque. C'est l'opération opposée. Et comme j'ai dit, on pourrait dire ceci comme l'arc cosinus, si on veut. Mais dans sa calculatrice, c'est la deuxième fonction sur cosinus. So, on fait l'arc cosinus de 9 divisé par 41 et ça donne un angle d'à peu près 77 degrés. So, ça, c'est à peu près la valeur de B. Maintenant, pour trouver A, tout dont j'ai besoin de faire, c'est de soustraire ceci de 90. A égale 90 degrés moins la valeur de B, qui était à peu près 77 degrés.
Encore une fois, dans ma calculatrice, je n'utilise pas la valeur arrondie, j'utilise la valeur entière, mais je trouve que A égale à peu près 13 degrés. Encore une fois, c'est logique. Le plus petit angle, c'est A, et le plus petit côté, c'est le 9 qui est opposé à A, et l'hypoténuse est la plus grande côté. J'aurais pu trouver A avec un rapport si j'avais voulu. J'aurais pu, par exemple, utiliser le fait que le sinus de A égale 9 sur 41, et je pourrais donc utiliser l'arcsinus de 9 sur 41 pour trouver A. Alors, si dans ma calculatrice, je mets l'arcsinus de 9 sur 41, je trouve exactement le même angle, c'est à peu près le 12,7, mais 13 degrés. Pour un problème contextuel, disons qu'on a une heure particulière, on a un arbre de 8 mètres qui a une ombre de 3 mètres. Alors, pour, encore une fois, un dessin est essentiel. J'ai un arbre. Et puis, l'arbre mesure 8 mètres de hauteur et son ombre, qui est par terre, mesure 3 mètres. On va supposer que cet arbre a un angle de 90 degrés avec la Terre. On veut l'angle d'élévation au soleil en ce moment. OK, so le soleil, pour mettre une ombre là, le soleil devrait être quelque part ici. Et puis, son ombre va être à cause du fait que le soleil, les rayons du soleil viennent comme ça. Ça, c'est comment l'ombre est formée. L'angle d'élévation, c'est si on imagine qu'on est par terre, à quel angle devrait-on élever son regard pour voir le soleil? Alors, ça, c'est l'angle d'élévation ici par terre. Donc, dans ce triangle, je connais le côté opposé à cet angle et je connais le côté adjacent à cet angle. Donc, pour trouver l'angle d'élévation, je sais que je dois utiliser la tangente parce que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. So, la tangente de x égale 8 sur 3. Alors, pour trouver x, je dois utiliser l'arc tangente, c'est-à-dire tan négatif 1, de 8 sur 3. Alors, dans ma calculatrice, je mets l'arc tangente de 8 tiers et on a à peu près 69,4 degrés. Donc, l'angle d'élévation au soleil en ce moment, c'est 69,4 degrés.